L'hiver a toujours été une période difficile pour moi. Tout est gris. Comme chaque matin, depuis quelque temps déjà, je me suis réveillée, me sentant lourde, lente et toujours épuisée. Je voulais tirer les couvertures sur ma tête et rester dans ce lit, le seul endroit où je me sentais en sécurité. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne me souciais pas plus que ça de ce que c'était. Je savais que je ne voulais pas faire face à une autre journée exténuante. Tout ce que je voulais, c'était dormir. J'avais peur, mais je ne savais pas pourquoi. Je me suis traînée hors du lit pour aller dans la salle de bain. Je n'arrivais pas à décider si je devais d'abord me brosser les dents ou prendre une douche. Puis j'ai pris cette décision extrêmement difficile de prendre une douche. Des pensées typiques me traversaient la tête tous les matins. Pourrais-je jamais surmonter ce sentiment? Pourquoi je me sentais comme ça tout le temps? C'est peut-être normal. Je finirais par m'en remettre. Enfin, j'étais complètement éveillée. J'ai commencé ma journée en cherchant des défauts partout et surtout, comme d'habitude, j'étais très fuyante avec ma famille et je ne m'en étais même pas rendu compte. Je suis allée travailler sans même dire au revoir. Le reste de la journée au travail, je sentais que des gens me parlaient, me posaient des questions, mais rien ne passait. J'entendais sans entendre. Je ne voulais pas que le monde extérieur me voie, mais j'étais prise au piège dans un monde sombre et profond, un enfer personnel. J'oubliais les choses très facilement. L'organisation. Peu importe la façon dont j'organisais les choses, ça ne semblait pas avoir d'importance, car j'étais déprimée et complètement dans le flou. Je ne pouvais pas décider exactement par quoi commencer parce que tout semblait écrasant. Quand je commençais quelque chose, c'est comme si j'escaladais une montagne et que je ne pouvais pas voir le sommet. Parfois, j'avais ce sentiment de naufrage, un sentiment de peu d'espoir pour quoi que ce soit. J'avais l'impression que personne ne savait ce que je vivais ou ne pouvait m'aider. Je me mettais facilement en colère et j'étais irritée par tout et tout le monde. Il y avait des moments d'extrême panique. C'était terrifiant. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est que quelque part, je me suis laissée tomber dans un état de dépression et je ne l'avais pas réalisé, ni même vraiment reconnu. Quand j'ai finalement reconnu que j'étais déprimée et que je devais faire quelque chose, il m'a fallu du temps pour trouver les bonnes solutions. La seule personne qui peut te tirer de la dépression, c'est toi et toi seul. La première chose à faire, c'est en parler. Parler de ton sentiment de mal-être. Les gens qui t'entourent te veulent du bien, car ils t'aiment. Tes amis, ta famille. Consulter un professionnel, c'est indispensable. Ton médecin traitant te connaît très bien. Il t'accompagnera et te guidera dans toutes les démarches pour t'en sortir. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'arrive à me concentrer, j'ai de nouveau de l'énergie, je saute du lit, j'ai hâte de faire face à tous les problèmes actuels. Ce sont des problèmes, et non plus des problèmes monumentaux. La dépression est un voyage épuisant émotionnellement, que beaucoup traverseront au cours de leur vie, mais elle n'a pas à régir de notre vie. Les réponses et les traitements varient d'une personne à l'autre. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Permettre à l'état de dépression de te contrôler t'affectera négativement. Elle t'entraîne vers des profondeurs où tu auras l'impression de n'avoir plus assez d'énergie pour accomplir quoi que ce soit. Cette dépression peut t'atteindre physiquement. Elle provoque des maux de tête, des douleurs au niveau des articulations, des problèmes digestifs qui peuvent être surmontés avec le traitement adéquat. Il est temps maintenant de te retirer de l'engourdissement émotionnel dont tu es prisonnier. Être capable de se sentir normal et gérer sa vie, c'est ton droit. Parfois, certains semblent tout avoir sous contrôle. Ils sont souriants, calmes, mais l'apparence est souvent trompeuse. Tu peux te voiler la face pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça t'explose à la figure. La dépression te surveille. Tu dois lui faire face et tu en es capable. Cette histoire, c'est la mienne, la tienne, la nôtre. Tu dois savoir que toutes les personnes déprimées sont des personnes très intelligentes, aimantes et sensibles, qui ont beaucoup à apporter au monde. C'est pourquoi toi, la personne déprimée, tu ne dois pas ignorer ta dépression, mais au contraire, l'accepter pour la vaincre. As-tu aimé cette vidéo? Es-tu une personne victime de dépression? Raconte-nous ton expérience. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.